Demain est incertain. Ça a toujours été le cas, ça l'est encore plus aujourd'hui avec l'actualité. On ne peut pas prévoir demain, on ne peut pas prévoir l'avenir, même si les voyants peuvent dire le contraire. Concrètement, on ne sait pas de quoi sera fait demain, sera fait dans 10 jours, où est-ce que tu seras, qu'est-ce qu'on va faire. On peut décider d'avoir toujours peur du lendemain, d'avoir peur de ce qui nous attend, d'avoir peur de ne pas être assez fort, assez intelligent, de ne pas réussir. On peut aussi décider de s'en détacher, de se dire voilà, je n'y pense plus, on verra, advienne que pourra sur le long terme, on verra ce que demain sera fait. Et puis on peut aussi décider de trouver un juste milieu, à savoir en atténuant en fait, en se rassurant, en étant préparé et en apprenant de nouvelles choses. En se rassurant, par exemple, si on a peur de manquer d'argent, si on a peur de ne plus avoir assez de sous de côté, eh bien justement on peut commencer à se dire tiens, je prévois un capital en cas de coup dur, je vais mettre un petit peu tous les jours de côté. Et comme ça, si un jour on a un pépin, si on a un coup dur, eh bien on est prêt. Et on est rassuré parce qu'on a cet argent de côté qui peut venir nous dépanner en cas de besoin. Donc c'est en se préparant, on est plus résistant, on s'adapte mieux à notre environnement, comme par exemple les personnes qui stockent les vivres lorsqu'il est annoncé une tornade en Amérique, avec un bon équipement, de bons outils, en étant bien prêt, en ayant un bon stock de nourriture, on peut prévoir et préparer tout ça pendant 1 semaine, 2 semaines, voire plus. En tout cas, on peut être plus préparé. Deuxième solution, en apprenant. L'homme de Cro-Magnon, quand il a trouvé le feu, il a pu s'adapter davantage à son environnement. Ou par exemple, lorsqu'on a découvert le pétrole, on a pu s'adapter davantage à notre environnement. En tout cas, on a pu mieux vivre en créant de nouvelles choses autour de nous, en améliorant notre habitation, en améliorant notre quotidien, sur plein de choses. Et ça a fait de nous des gens plus résilients. Alors une personne résiliente, je ne sais pas si tu en as entendu parler, en tout cas on entend pas mal parler au niveau écologie, au niveau environnement et encore plus maintenant avec le confinement. Une personne résiliente, en fait, c'est une personne qui, malgré la tempête, ça peut être une tempête physique, une tempête émotionnelle dans sa vie, en tout cas le fait d'être vraiment chamboulé dans notre vie, dans notre quotidien, parce qu'on est un peu régi par notre routine, par notre quotidien. Et là, une tempête s'annonce, en tout cas une tempête est là. Ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être quelque chose de moins grave comme un changement de travail, une évolution professionnelle, une évolution aussi physique, une évolution également familiale. Enfin, ça peut être plein de choses, ça peut être plusieurs choses en même temps d'ailleurs, mais ça peut être quelque chose qui va ébranler un peu ton quotidien, en tout cas beaucoup ton quotidien, et au lieu de subir les choses, de dire bon allez, je vais me mettre en position du fœtus et je vais attendre que la tempête se passe, je ne vais pas bouger, avec un peu de chance je vais passer à travers. Au lieu de se recroqueviller en fait sur soi-même, on va faire face et une fois la tempête passée, on va ressortir plus fort que on ne l'était auparavant. Et c'est ça en fait, être résilient. En tout cas, on en parle pas mal en termes d'écologie, c'est savoir s'adapter au mieux à son environnement, comme ont pu faire nos ancêtres dans le passé. Aujourd'hui, une tempête se prépare. Demain est encore plus incertain que jamais. Est-ce qu'on va être reconfiné? Est-ce que on va repartir comme au mois de mars? Est-ce que le coronavirus sera encore là dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce qu'on va repartir encore sur de nouvelles choses? Est-ce qu'on va se réadapter correctement? Les gens vont certainement acheter des vivres à outrance dans les magasins. La question c'est qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te préparer en démarrant tes premières salades, en plantant tes premiers légumes pour cet hiver? Est-ce que tu vas te former en apprenant comment être autonome en légumes? Aujourd'hui, on a le choix de le faire, car demain n'a jamais été aussi incertain. Il n'a jamais été aussi vital d'être autonome au niveau de son alimentation. Et si aujourd'hui, on peut être autonome au niveau de son alimentation, au niveau de ses légumes, on peut gérer 90% de nos besoins alimentaires. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est une petite réflexion que je me fais, en tout cas, pour essayer d'être au maximum résilient, de s'adapter au maximum à notre environnement. Et pour moi, le potager est la meilleure des réponses pour s'adapter, parce que demain, si chacun a un potager viable qui puisse nourrir sa famille au quotidien,
ça résout un maximum de problèmes et finit les ruptures de stock dans les magasins, finit les longues queues dans les caisses de supermarchés. Tu as tout à portée de main. Voilà, je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut!